Edwige, ça va être ta fête. Dans 3, 2, 1. Oh. Bonne fête Edwige, t'es trop super chouette. Celui qui se fait appeler Bebe a décidé de décliner nos prénoms avec humour et bienveillance sur les réseaux sociaux. Et il fait un carton, plus de 350 millions de vues en un an seulement. Je savais que le format allait fonctionner. Le seul truc qu'il y avait, c'est qu'il fallait pas lâcher et dire « Ok, tu veux montrer que tu es créatif, ben montre que tu es créatif ». Musicien, compositeur, chanteur, hyperactif. Cet artiste originaire du Sud-Ouest vit, respire, transpire en musique. Et j'étais très 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 loin de m'imaginer que ça irait jusque-là, clairement. Hein. Et encore une fois, j'ai démarré ce concept parce que je voulais qu'on vienne me voir sur scène, quoi. Je veux de la vie. Et il y croit depuis qu'il est tout petit. Avec son premier groupe lors des fêtes de village et des bandasses, du sommet du pic du Midi à sa carrière solo et son premier album en préparation. Je vais pas lâcher, on va pas lâcher, et à force de pas lâcher, il va se passer des trucs cool, c'est obligatoire en fait. Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver sur Entre vous et moi. Évidemment, vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait un bien fou. Alors continuez à vous abonner, regardez également nos émissions sur podcast, puisque vous pouvez retrouver toutes ces interviews sur vos plateformes préférées. Et puis laissez-nous un petit commentaire, un like, abonnez-vous. Vous savez, c'est notre cadeau à nous, pour vous. Bonjour Bebe. Bonjour. Il paraît qu'on dit Bebe, c'est ça? Il paraît qu'on dit Bebe, exactement. C'est le surnom de... C'est un vieux surnom, c'est un surnom qui est arrivé tard, c'est un surnom plutôt post-bac, quand j'ai commencé à partir un peu en BTS, à faire mes premières bêtises je sais pas, de jeune adulte, ou les premières soirées, on découvre les copains et tout ça, voilà. En fait, c'était mon surnom en soirée. Benoît? Je m'appelle Benoît. Et Benoît comment? Benoît Crabos. Okay. Voilà. Mais tu préfères Bebe? En fait, plus ça va et plus mon personnage s'est construit sur scène et plus en fait ça me fait marrer que les copains m'appellent comme ça. Et c'est devenu du coup mon surnom, mon nom d'artiste, je sais pas comment on dit, mon pseudo, enfin voilà. Ouais. Et vous l'avez entendu, on se dit tu? Parce que oui, on complètement. Ouais, s'est téléphoné, on a échangé sur Instagram. Ouais. Et on s'est dit tout de suite. Ouais, exact. Ouais, j'ai du mal avec le vouvoiement d'une façon générale. Donc oui, on se dit tu avec plaisir. Figure-toi que si tu es ici aujourd'hui, entre vous et moi, c'est parce qu'un matin, le matin du 8 août, j'ai une amie que je salue qui s'appelle Virginie Demange et qui est journaliste, donc je t'embrasse Virginie, qui m'a envoyé une petite vidéo pour me souhaiter ma fête, la Saint-Dominique. Domi, bonne fête, et comme je suis sûr que personne sait qui tu es vraiment. Dominique est le seul prénom qui fête sa fête le jour de la journée mondiale du chat. Domi a du renom et sa quête, sa fixette, c'est de toujours adoucir le climat. Et je suis sûr que quand arrive la nuit, quand la lune s'éclaircit, Dominique enfile sa tunique. Domi a une double vie. Avec ses super pouvoirs, le soir, Dominique distribue de l'espoir. Dominique revendique, Dominique dynamique. Avec ses super pouvoirs, le soir, Dominique distribue de l'espoir. T'es allé chercher ça où? C'est une bonne question. En fait, l'éphéméride, au début, c'était un délire et c'est devenu une espèce d'exercice en fait. Je me mets devant mon ordi le matin, j'allume mon micro et le seul truc que je fais, c'est je me dis voilà, est-ce que je connais quelqu'un qui a ce prénom? Oui, combien j'en connais? Et en fait, j'essaie de réfléchir, je me dis quel est leur point commun? Et toujours dans la bienveillance, dans le positif. Ouais. De toute façon, je ne sais pas le faire, je ne sais pas montrer du doigt, je ne sais pas me fâcher. Toujours dire les choses avec un brin d'humour. Et je pars tout seul dans des impros, etc., des flows. Mais voilà comment ça se passe en règle générale. Ouais, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que donc, chaque jour, tu postes sur Instagram une vidéo qui célèbre le prénom du jour, le saint du jour. C'est très drôle. Et puis... c'est plutôt juste en fait, je trouve. Mais c'est rigolo parce qu'en fait, les premières versions de l'éphéméride pendant un petit mois, c'était juste bonne fête Edwige, c'est le premier nom qui me vient. Et les paroles en général, c'était bonne fête Edwige, il y avait peut-être une phrase en plus et c'était tout. Et petit à petit, en fait, il y a cette mécanique qui est rentrée en compte parce que je voyais vraiment que ça faisait du bien aux gens. En fait, il se passait un truc hyper flatteur pour moi, c'est-à-dire
de me dire, juste en faisant ça, en fait, je recevais des messages et des messages super bienveillants, super heureux, en fait, tout Ça faisait simplement. du bien aux gens. Ouais, c'est ça, quoi. Mm. Et puis, bah, dans le contexte actuel, c'est Mm. vrai que c'est assez plaisant en tant qu'artiste de se dire, bah, quelque part, en fait, ma façon à moi de, non pas de changer les choses, mais d'emmener ma petite pierre à l'édifice, c'est juste de distribuer un peu de sourire sur des médias en plus qui deviennent de plus en plus sensationnalistes et où on a l'habitude en fait d'avoir un peu d'anxiogène saupoudré un peu partout. Bah, le pari est tenu puisque moi j'ai été touchée au cœur. Et au fur et à mesure où j'ai travaillé, j'ai cherché, j'ai fouillé, bah, j'ai trouvé en fait que derrière Bebe se cachait tout un monde, Ah oui, oui. une personnalité Mm. et que ça me fait très plaisir qu'on te Bah, merci. découvre aussi ainsi. Musicien et chanteur. Et surtout c'est que avec ces petites vidéos, tu fais un sacré buzz. Mm. Puisqu'en octobre 2024, on Mm. est à combien à peu près? En millions de vues, je crois qu'on est à 300 millions, un truc comme ça. Ouais, entre Tu peux 300 et m'expliquer 400 millions de vues. Ah non, bon, alors moi j'explique rien du tout, hein. Je sais pas d'où ça sort. C'est des médias dont vraiment qui m'effraient moi depuis que je suis artiste. Ces noms de TikTok, d'Instagram, à chaque fois qu'on m'en parlait, qu'on me demandait d'exister dessus, je disais non plus par mauvaise foi qu'autre chose parce que c'est juste que ça me faisait peur et que je les comprenais pas. J'ai surfé sur une vague qui est un peu incontrôlable, quoi. Donc moi je peux rien expliquer si ce n'est que effectivement, notamment sur TikTok au début, j'ai vu des chiffres s'afficher et qui m'ont affolé avant de me faire plaisir. Et en fait petit à petit, je suis rentré dans mon personnage et j'ai appris à me préserver de certaines choses et surtout de le voir de la façon la moins chronophage possible. Je suis tombée sur une photo très belle, hein, en tous les cas qui m'a beaucoup inspirée. Et tu écris en Ouais. légende Mm. le 14 octobre, il n'y a pas très longtemps. Non. Il y a un an, jour pour jour, je m'apprêtais à sortir ma première vidéo d'un concept un peu fou et à la fois sans but précis. Et tu remercies tous ces gens qui te suivent. Mm. Tu t'es dit quoi? Ce que je me suis dit le 14 juste, c'est j'ai un concept qui va cartonner. Et c'est Tu pas le pour. savais? Ouais, je le savais. Je savais vraiment que ça allait cartonner. C'était quoi cette petite voix intérieure? Parce que ce soit avec le trottoir, donc mon groupe de musique, ou avec, on avait fait un délire l'été d'avant avec des copains, on avait chanté des chansons pour les joueurs de l'équipe de France de rugby. Je voyais comment marchait un peu le système, les buzz et tout ça. Et je savais que le format allait fonctionner. Le seul truc qu'il y avait, c'est qu'il ne fallait pas lâcher et dire « Ok, tu veux montrer que tu es créatif, ben montre que tu es créatif. » Par contre, mon personnage qui est le mien, ma façon d'être dans la vie et la personne que je suis sur scène et ailleurs depuis quelques années est vraiment travailler autour de cette bienveillance. Et je suis comme ça, voilà, naturellement. Et, C'est dire aussi c'est possible? ouais, ah oui, clairement. C'est un message aussi? À moi-même déjà. Ouais, mais oui, à moi-même parce qu'en fait, à un moment donné, on a un peu des muses, etc. Sauf que tout le monde n'est pas Orelsan, quoi. Quand on a envie de faire un film, il passe pas tout de suite au cinéma. Quand on a envie de faire un album, il marche pas tout de suite. Quand je dis c'était un pari envers moi-même, c'était déjà de me dire, ok, tu vas te poser et même si ça marche, en fait, tu vas pas t'en lasser parce que tu vas te forcer à trouver à chaque fois la fraîcheur et la remise en question qui fait qu'au moins pendant un an, il faut que ça tienne et voilà. Et j'étais très 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 loin de m'imaginer que ça irait jusque-là, clairement. En un an. Ouais, en un an, c'est fou. Ouais. Allez, on remonte. Mm. 33 ans aujourd'hui, c'est ça? 34 même. Ok. Tu les as eu quand? 24 avril. Tu l'as dit, originaire du sud-ouest, Ouais. Orthez. Tout à fait. C'est ça. Hein. Ouais. Papa, il fait quoi? On a une concession agricole de vente de tracteurs et matériel espace vert. Et maman? Maman elle travaille avec. Ouais. Ok. D'ailleurs, ils partent à la retraite là, à la fin du mois. Donc on les salue. Hein. Ouais, ouais, Ok. avec plaisir, Les parce embrasse qu'ils fort. ont une place importante. Ouais. Bah ouais, pour la fête des mamans, Mm. le fameux jour de la fête Ouais. des mères, tu avais dit on a beau chercher les bons mots, les mots maudits, les grands discours. Souvent aller à l'efficace et ne pas prendre la rocade du vocabulaire. C'est ça l'amour, c'est sans détour. C'est plus direct qu'un Paris-New York au long cours. Bonne fête, maman. Ouais. Ça aussi, c'est rare d'honorer sa maman avec des mots aussi simples. Ouais, surtout chez nous. On fait partie d'une région, c'est souvent en milieu rural, enfin milieu rural, c'est un bien grand mot, mais moi je viens du Béarn et je dis toujours, hein, au lycée on fait LV2 sous-entendu, quoi. C'est-à-dire qu'on a une éducation qui fait qu'il y a des mots qu'on se dit jamais. Quand je dis la rocade du vocabulaire, en fait c'est ça, quoi. C'est qu'en fait au lieu Alors, d'aller direct, on préfère passer par des trucs et se faire comprendre les choses en utilisant des mots.
un peu bizarre, alors que des fois, voilà, c'est ce que ça veut, Alors, ça je veut dire ce que t'aime ça veut. maman, c'est pas possible. Si, parce que je suis un peu, non pas sale gosse, mais j'ai toujours eu tendance à mettre un peu les pieds dans le plat, moi. Et, De le ouais. dire. Et je l'ai déjà fait sans problème. Mais par contre, c'est comme la Coupe du Monde, quoi. Ça arrive une fois tous les 4 ans, tu vois, c'est pas tous les jours. Et ça fait écho du coup à ce concept aussi. Et à un moment où je me suis juste dit, allez, on prend le taureau par les cornes et on y va, quoi. Il est qui ce petit garçon? Est-ce que lui aussi est toujours allé à l'essentiel ou pas? Oui, alors là-dessus, mais on en revient, hein, c'est-à-dire qu'on m'a jamais bridé, quoi. Et ça, pour le coup, c'est super Heureux. cool. Ouais, heureux. J'ai commencé la musique très rapidement. Dès qu'on a voulu monter un groupe, il y avait mon petit frère en plus dans le groupe, donc les parents nous ont suivis, ils nous ont toujours incités à. Oui, il y a une école de musique d'abord. Il y a c'est une ça. école de musique à C'est là Orthez. où tout Ouais. s'est passé. Vraiment le côté scène et le côté envie de me faire plaisir dans la musique, c'est clairement mon père qui nous l'a emmené parce qu'il grattait 3 accords et il était ado, il voulait être rockstar, quoi, comme la plupart des ados de sa génération et de ça. Mais du coup, il nous a incités à la maison, on jouait d'autres trucs. Je veux dire, avec mon père, la guitare et tout, on jouait du Cabrel alors que j'essayais d'apprendre du Chopin alors que j'arrivais pas à lire des partoches. À l'école de musique. Et là, j'ai embarqué d'autres copains avec qui on faisait un peu les sales gosses dans les cours de solfège et tout. On a monté un groupe. 8 potes, dont ton frère, hein, Ouais, c'est ça? Donc c'est il y a ça. Cyril, Ouais, c'est mon il y a frère. les 2 Thomas, Clément, Gaëtan, Florian et Franck. C'est ça. Alors, Potes d'enfance. C'est ça. En 2004, création d'un groupe pour Ouais. le spectacle de fin d'année de l'école de musique. C'est ça. Tu avais quel âge là? 14 ans. Parce que la force des racines aussi de ton pays, de ta terre, des bandas, Ouais. des orchestres, Mm. des fêtes de village, c'était là? Ouais, c'était ça. En fait, c'est ça qui m'a permis de faire de la musique, hein, parce que clairement, on a fait une musique assez festive avec des cuivres dedans, et ça nous a permis de partir à l'épreuve de la scène tout de suite, quoi. Et on avait 30 dates par été, et du coup, évidemment, en 3 ans, on a eu une progression que certains groupes, même parisiens, n'ont pas en 10 ans, quoi. On nous donnait notre chance tout le temps, parce que tant que c'était festif, souriant, bienveillant, en fait, on nous laissait, voilà, et on a progressé. C'est clairement cette porte d'entrée-là qui nous a fait exploser, quoi. Dans ta tête, quand tu avais 14 ans, que tu étais sur la scène, tu t'es dit, mais je ferai ça de ma vie? J'ai voulu faire des études en continuant la musique à chaque fois et en me disant à chaque fois, c'était le discours que je donnais à tout le monde, moi, toi, comme ça, si ça marche pas, j'aurai quelque chose et tout. Mais la vérité, c'est que j'avais ça dans la peau, j'en rêvais et je vivais que pour ça. C'est-à-dire que le moindre moment détente, vacances ou quoi, il fallait que j'ai un truc sous la main pour écrire. Le truc que j'ai compris assez vite, c'est que j'avais le niveau pour y arriver. Et du coup, j'ai jamais eu envie de lâcher ça. Un des premiers directeurs artistiques que j'avais croisé chez Sony, qui s'appelle Vincent Blaviel, je le salue aussi. On est arrivé dans son bureau, il nous avait dit, de toute façon, vous savez, le groupe ou l'artiste qui est sympa, poli, bien élevé, qui est bon, qui a du groove, qui sait parler au public, qui rayonne sur scène et tout ça, il va exister en fait. Voilà, on ne pourra pas le brider. Il ne faut pas forcément être bad boy, Non. sale gosse, Non. désagréable. Non. Il y a de la vérité pour tout le monde, la roue Ouais. tourne, j'enchaîne les phrases bateau là, mais c'est vrai. Et moi j'y crois depuis le début. Quand j'ai commencé à voir qu'on progressait et que je dis on parce que j'embarquais tout le monde avec moi, on était devenu une espèce de meute là. À ce moment-là, je me suis dit, je vais pas lâcher quoi. Je vais pas lâcher, on va pas lâcher. Et à force de pas lâcher, il va se passer des trucs cool. C'est obligatoire en fait. Tu l'as puisé où cette confiance en toi? Tes parents t'ont permis d'y croire? Mon père, à cette époque-là, il était très présent. C'est lui qui décrochait son téléphone tous les jours entre 2 pauses pour rappeler des festivals, essayer de me programmer et tout. Ouais. Et en fait, lui, il m'a clairement montré l'exemple de là, il y a une personne, il faut qu'on arrive à la croiser. Et donc, en fait, on va y aller. Ton manager, quoi. C'était exactement ça. Tu suis quel type d'études? J'ai fait un BTS commerce international après mon bac. Et après, je suis parti en école de commerce. Ah oui. Et du coup, j'ai un master en développement des PME et marketing durable. Au moins ça, c'est fait. Ouais, ça s'est fait. Sur le moment, je pensais que ça me servirait à rien. Du coup, je le disais en rigolant. Et en fait, au final, ça m'a regrettes servi pas. beaucoup. Ouais. 2 ans plus tard, en 2006, premier concert. Ouais. Puis tu deviens pro en 2013 avec ton groupe, Ouais. tu viens de l'évoquer, le Trottoir d'en face. Oui.
Je trouvais ça très joli. Si vous n'avez pas le moral, n'oubliez pas que nous sommes sur le trottoir d'en face. Ouais. Un groupe qui passe du trottoir d'en face au trottoir tout court. Tout à fait. Et puis, tu décides, je saute les années, de devenir indépendant. Tu as fait des très belles rencontres, des belles collaborations. J'ai noté Benabar, Ouais. puisqu'en 2016, tu as participé au festival aussi des Francopholies. Et puis, tu tentes un album solo, et c'est là qu'arrive la folie Je suis Bebe, puisque c'est ton nom Ouais. sur Instagram. En fait, c'est un milieu qui est beaucoup trop compliqué, quoi. C'est une roulette russe permanente. C'est-à-dire que moi, ça me va. En fait, c'est plutôt ça le ras-le-bol. C'est que je voulais plus bosser comme ça, quoi. J'en avais marre, en fait, de me retrouver en studio, de finir un travail qui me plaît, d'habiter à l'autre bout de la France et de payer quelqu'un en disant voilà, le travail est fini, sans avoir aucune garantie de résultat, aucun avis réel sur mon travail, aucun recul. Alors que tu y mettais tripes, en fait. C'est ça, quoi. Et en fait, et toutes les semaines, on a quelqu'un au téléphone qui peut rien, mais qui nous annonce que non, personne n'en veut, quoi. Et du coup, je me suis dit, plutôt que de pleurer là et de tout arrêter, en fait, je vais prouver que les gens en veulent, en fait. Et une fois que j'aurai prouvé que les gens en veulent, peut-être qu'on pourra discuter, mais en tout cas, on ne pourra plus me dire que les gens en veulent pas. Au moment où je commence l'éphéméride, je sais très bien que je veux faire un album solo à la fin. L'audace, c'est rare. Hein. Ouais, mais j'irais même plus loin que ça. C'est qu'on parlait de confiance en soi. En fait, on a affaire à une industrie qui est complètement déréglée, mais dans le bon sens du terme, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut faire de la musique et tout ça. Et moi, je trouve ça génial, personnellement. Par contre, ça fout un peu les pépettes à certains labels, parce que c'est encore des gens qui investissent et qui essayent de développer des projets. Et du coup, quoi de plus facile que de développer un projet qui est déjà suivi, en fait. Donc, les règles du jeu ont changé. Et c'est exactement ça, là où je suis complètement d'accord, c'est que du coup, en fait, c'est plus facile en étant à la mode. Mais moi, ce qui est très marrant avec mon projet, c'est que ma musique, on peut analyser tout ce qui se faisait en radio et en médias en octobre 2023, du coup. Quand ça a commencé. Rien ressemblait à ce que je faisais, hein. C'était pas à la mode du tout. Et si finalement l'important c'était la validation du public et non pas la validation d'un label ou je ne sais quoi. Alors là, c'est mon credo, quoi. Enfin, moi, j'y crois en tout cas. Moi, je crois que c'est la musique qui parle, en fait. Il y a des artistes qui sortent de télécrochets ou quoi, et ils ont déjà on sait déjà quelle personne va leur écrire les textes parce qu'il faut que ce soit comme ça, quelle personne va écrire la musique parce qu'il faut que ce soit comme ça, quelle personne va faire la réal en studio parce qu'il faut que ce soit comme ça, quelle personne va tourner le clip, le photographe, ça va être lui. La chanson n'existe pas encore. Ça, moi, je ne le conçois pas, en fait. Je ne le conçois pas. C'est-à-dire que… Où est l'humain ? Ouais, voilà. Moi, ma vision et ce en quoi je crois, c'est juste que quand la chanson elle est finie, on peut prendre une guitare et la chanter ou un piano et la chanter. En fait, qu'elle soit festive, pas festive ou quoi, l'émotion elle est là, le texte il est là, l'interprétation elle est là. Et après, on peut partir au bout du monde avec, quoi. Le 11 juillet, c'est le jour de la Saint-Benoît. Tu es quelqu'un d'assez pudique, j'ai l'impression. Et dans cette éphéméride-là, tu parles de toi. Ça rime avec « je revois », car je revois Benoît, je revois ses exploits, je sais que tu les perçois. Ça rime avec moi, Benoît. Ouais. Ça rime avec quoi, Benoît, quand tu regardes ces exploits-là ? En fait, je me rends juste compte que je prends du recul et je prends de la confiance, en fait. Et la confiance, c'est toujours un truc que j'ai repoussé parce que pour moi, avoir confiance en moi, ça voulait dire me la péter ou renvoyer des trucs qui ne correspondaient pas à mes valeurs. Et en fait, je me rends compte que pas du tout. La confiance peut être une espèce de puits de sagesse aussi, en fait. Incroyable, elle peut aider à se préserver de certaines choses. Elle peut aider à dire non à certaines choses. Elle peut aider dans certaines situations juste à se sentir pas bien et à se préserver ou à s'échapper de certaines discussions parce que quelqu'un qui n'est pas en confiance va toujours jouer un rôle alors que quelqu'un qui l'est sait très très bien comment il a ancré ses pieds sur terre. Et du coup, je me rends compte qu'en fait, il y a des moments où j'ai fait un peu des exploits, quoi. C'est-à-dire avec des bouts de ficelle, j'ai fait des spectacles, j'ai monté des projets avec des effets spéciaux à 40 € qui ont super marché. Et j'ai toujours fait en sorte que ce soit l'idée et la passion en premier plan, quoi. Alors évidemment, quand je le regarde avec le recul ou quelques années plus tard, ça me fait sourire. Tout est possible. Ah ouais, clairement, oui, ça. Tu t'es jamais dit j'y arriverai jamais ? Oui, si, je me le dis tous les jours.
fait quelque part en fait que j'y arriverai jamais. Mais en même temps, quand je recule, quelques temps après, je vois que j'ai de nouveau avancé dans une autre direction, ou du moins que mon épanouissement il avance dans ma passion. Encore une fois, j'y crois finalement. Sinon, j'aurais abandonné depuis longtemps. Tu te vois où dans 10 ans? En vrai, je crois que la première réponse qui me vient à l'esprit, ça peut paraître tout bête, mais j'ai envie d'être vivant, quoi. Tout simplement, juste mais vivant au sens, déjà au sens propre, accessoirement, ce serait mieux, Ouais. mais au sens philosophique du terme, quoi. Mm. J'ai pas envie d'être éteint, quoi. Donc vivant juste dans le sens exister et être épanoui dans mes projets, quels qu'ils soient. Hein, ça. T'as pas de plan de carrière en fait. Non, du tout. Et t'as confiance en la vie, en la musique? Ouais, j'ai confiance en tout ça. Il y a 10 ans, si on m'avait posé la même question, j'aurais répondu un truc de l'ordre du je me vois à l'Olympia ou j'en sais rien. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, si je me revoyais dire ça il y a 10 ans, je me rirais au nez en me disant mais en fait, t'as rien compris. Et juste parce que ma vie, elle a changé et parce que j'ai croisé suffisamment d'artistes dont le seul et unique objectif dans la vie, c'est d'être reconnu dans la rue. Et c'est pas du tout ma quête en fait. Moi j'ai envie de vibrer quand je fais des chansons. Là tout à l'heure on jouait devant 300 gamins et il y a des moments où j'ai la chair de poule et en plus je suis papa maintenant et où il y a des moments où je vois des petits bouts de vie là, qui sautent partout et on voit dans leurs yeux qu'ils sont juste contents et peut-être dans le lot il y en a un jour qui se dira ah, bah, j'avais vu ça ou c'est cool ou qui l'année prochaine va se dire ouais maman j'aimerais bien faire de la guitare ou j'en sais rien. Ça pour moi ça vaut un Olympia en fait. Enfin, mais vraiment je pèse mes mots quand je dis ça. Je découvre que tu adores la nature. Tu as imaginé une série de clips qui Oui. s'appelle Nomade Session, Oui. où tu présentes les lieux que tu aimes du sud-ouest. Tu joues ton clavier, la musique qui illustre le pouls que tu sens quand tu es dans ces espaces incroyables. Il est là le Benoît, le vrai qui vibre. Ouais, clairement. Alors Musique là, électro plein pot. ouais, musique électro, musique qui parle en fait. Je suis compositeur moi, même avant d'être auteur en fait. Là c'est rigolo parce que l'éphéméride débloque des trucs d'écriture chez moi qui sont juste ce que je suis dans la vie. C'est-à-dire que je vais faire des jeux de mots tout le temps, je pars à 12 000 à l'heure, par contre on me met une page blanche, on me dit raconte-moi une histoire, je ne sais pas du tout où aller. Si j'ai pas un canevas, quand j'écoutais Brassens, gamin, j'entendais voilà, j'entendais un mec qui disait des trucs un peu comme ça avec une guitare. Ce qui me parle c'est la musique, c'est les notes et c'est là où elle nous emmène et du coup il faut qu'elle me parle, quoi. L'électro pour toi, j'ai lu que tu avais précisé que c'était retrouver un son pur, des notes vraies et la beauté de l'imperfection. Ouais. C'est génial ça. Oui, parce que depuis gamin, notre passion avec Kiki, mon frère, c'est Cyril, pardon, c'est d'aller chercher le vintage, quoi, enfin, les claviers d'époque et tout ça. À la Jean-Michel Jarre un peu. Ouais, c'est ça, Ouais. il a les mêmes méthodes en fait. C'est Ouais. qu'on n'utilise pas. Après, je dis pas que c'est pas bien, hein, il y a des producteurs et productrices qui font du travail extraordinaire avec que du numérique, mais c'est pas trop notre école, on n'a jamais trop travaillé là-dessus, ou comme ça du moins. Et du coup, c'est vrai que les claviers d'époque, quand on les programme, il y a des imperfections. Ouais, des fois, ça glisse un peu, il faut les accorder. Il y a des trucs, ce qu'on appelle des petits accidents, quoi. C'est la vie, en fait. Ouais, j'ai besoin de ça, en fait. Ouais. C'est ça qui me stimule. Et des fois, il y a un accident qui va rendre le truc plus beau. Enfin, voilà. Il est où le secret de ta bonne humeur? Quand je t'ai découvert, en fait, c'est vrai que tu insuffles une énergie, une bienveillance qui diffère en fait de la violence qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je sais que j'ai ça en moi et que j'ai pas envie d'embêter les gens. Enfin, les énergies, c'est tellement important et on peut tellement, juste avec du non-verbal, emmener quelque chose que j'ai ça en moi et du coup, j'ai envie que c'est tout le temps présent. Voilà. Et après, voilà, je dis, la vie est une fête, quoi. Donc, j'en profite. Et à côté de ça, c'est une de mes forces, je le sais. Et j'aimerais bien pouvoir, à mon échelle, changer un peu les choses sur certains trucs, du moins, ou trouver un public entre guillemets qui me correspond. Je suis très alerte, j'ai un avis politique bien tranché, il y a des choses que je pense sur plein de choses et tout ça, mais je ne sais pas montrer du doigt et avoir une espèce de rhétorique ou de répartie immédiate devant des rouages politiques ou des façons de parler qui sont beaucoup trop réfléchis pour moi.
Du coup, ma façon d'exister au milieu de tout ça, c'est juste de rassembler. On peut venir de plein d'origines différentes, avoir des parcours de vie complètement opposés, etc. et se retrouver devant quelque chose en fait. Voilà. Et d'être unis. Ouais, c'est ça. Et souvent de dire aux gens, mais voilà, vous voyez, on vient de passer 2 heures en fait. Ben là, on n'a pas pensé, quoi. On a juste. On ne pense pas la même chose, on ne vote pas du même Voilà, côté, et c'est pour ça. autant, on est là tous ensemble. Voilà, C'est pas désuet finalement, la bienveillance. Non, du tout. C'est une Non, force. non. C'est une force, tout comme la plus grande force aujourd'hui, c'est de dire je sais pas. On essaie toujours de nous expliquer qu'il faut penser blanc ou noir. Et si on n'est pas, oui. si on n'est pas pro-Israël, on est pro-Palestine. Si on n'est pas blanc, on est noir. Si Tellement on n'est pas RN, on est communiste. Enfin, je caricaturais Tellement juste. à moitié. Sauf qu'en fait, des fois, on a juste le droit de dire moi, je sais Ouais. pas. En fait, et je trouve qu'aujourd'hui, clairement, on manque de débat, quoi. Mais de débat dans le sens grec du terme, quoi. C'est-à-dire, on a le droit de parler, on a le droit de s'écouter surtout. Et à la fin, d'essayer de se dire, est-ce qu'on ne peut pas juste réfléchir et trouver, ça n'existe plus, quoi. Mais je comprends décidément pourquoi tu es là aujourd'hui. Ouais. Voilà. Je partage tout à fait Non, ça. super. En Ouais. 2025, premier album solo, Ouais. c'est ça? Ouais, alors, je sais pas s'il va sortir tout de suite. En tout cas, il va y avoir des titres assez rapidement, là. Donc en fait, tu vas au cœur et Ouais. au talent. Ouais. C'est déjà énorme. Bon, on verra, ouais. J'espère. Du tac au tac, ton mot préféré, Je dirais authenticité. celui que tu détestes, Identité. ton gros mot préféré, Putain, je dis tout le temps. la chanson qui t'émeut. Qui m'émeut. Ouais. Aurel San, l'intro de son avant-dernier album là. Ouais. Ouais. Merci Ouais. beaucoup. Bah, avec Merci grand plaisir. infiniment. Merci beaucoup. C'était trop bien. Trop bien. Merci. Venez découvrir toutes nos interviews en vous abonnant à notre chaîne et vous pouvez également nous suivre sur le podcast d'Entre vous et moi, disponible sur vos plateformes préférées.